Hello tout le monde! Ah, ça fait super plaisir de repartager une vidéo sur ma chaîne depuis le temps. Ça fait à peu près 1 an que j'ai plus mis une vidéo. Les raisons sont simples, hein. J'ai acheté une maison, on a fait des travaux de la cave au grenier pour mettre la maison à notre goût. Donc forcément beaucoup moins de temps. Entre-temps, j'ai changé de boulot aussi. Donc maintenant, je suis vraiment dans un boulot que j'adore. Mais par contre, ça me prend beaucoup de temps. Forcément aussi, donc voilà. Donc là, j'ai fini l'atelier qui est la raison principale de la vidéo de présentation. Je suis super content, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire si vous avez envie. C'est un atelier qui est pas très grand mais qui est vraiment fonctionnel, hein. J'utilise pour faire mon bricolage, j'utilise pour faire mes RC, mes révisions. Je suis super bien, je me sens tip top. J'ai à peu près aménagé tous les postes, hein. On va voir ça dans la vidéo, vraiment pour que ce soit fonctionnel. Et en même temps, on va aussi, du coup, parler un petit peu de toutes mes RC, parce qu'il y en a quelques-unes que vous n'avez pas encore vues sur ma chaîne, des nouveautés, et pas des moindres, si je puis dire. Il y en a même une qui est là-dedans, ça fait quelques mois que je l'ai, hein. Quand je l'ai eu, en fait, j'étais même pas censé la déballer, parce qu'elle n'était pas encore sortie officiellement. Et du coup, en fait, maintenant, quelques mois après, j'ai toujours pas déballé. Donc ça va être la surprise, peut-être pour une prochaine vidéo. En tout cas, on va présenter toutes les RC qui sont là, leur futur, ce que je compte faire avec les différentes voitures RC que j'ai, les petits projets, quoi. Donc ça va être cool, on va passer un bon moment. Donc je vous dis tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc voilà, c'est parti pour la présentation de l'atelier, hein. Donc avec les lumières allumées, ce sera un petit peu mieux pour voir. Donc ça, c'est la vue que vous aviez vue au début de la vidéo, hein. Donc on va finir par ça. On a commencé par cette vue, on va finir par cette vue. Alors l'atelier se compose, donc on va se mettre devant l'entrée. Alors voilà, une petite vue d'ensemble. Donc dans l'atelier, première chose que j'ai à l'entrée, c'est ma petite imprimante 3D, ce qui est super pratique pour faire quelques pièces en urgence ou ce genre de choses, hein, pour divers trucs dans la maison ou pour les RC, hein. Ça va super. On commence à avoir de plus en plus de pièces qui sont disponibles sur internet avec le programme déjà fait. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est l'atelier, on va dire, c'est la table de bricolage principale. Donc c'est vraiment là où je fais le gros bricolage, hein. On a la pierre à meuler, il y a la perceuse à colonne, le petit compresseur derrière, voilà, tout ce qu'il faut en outillage, qui va bien, une bonne surface de travail, le petit étau. Ça, c'est le coin recharge. Donc du coup, j'ai fait vraiment un coin recharge sécurisé, avec du coup les câbles assez longs pour pouvoir venir charger dans le sac à batterie. Et après, je vais les stocker dans cette boîte métallique. Donc en cas de déclenchement de feu ou de problème avec les lipos, normalement je suis protégé. Et en plus j'ai un extincteur qui est pas loin. Ça aussi, hein, pensez-y d'avoir toujours un petit extincteur à côté. Voilà. Mon petit tableau avec les différentes pièces. Il y a un peu de tout, quoi. Tout ce qu'il faut pour bricoler, hein, les différents outils. Voilà. Moi j'aime bien, comme ça fait propre et au moins on voit tout de suite ce qu'on cherche. Je trouve que c'est pas mal. Là j'ai l'ensemble de mes radiocommandes. Ça commence à en faire quand même quelques-unes, hein, mine de rien. Vu que chaque fois, en général, il y a chaque fois une télécommande avec, ou quand j'ai racheté des lots de RC, il y avait souvent plusieurs télécommandes. Avec un petit peu de petite radio pour faire de la musique, mon petit drone. Ça fait longtemps qu'il a plus volé, celui-là d'ailleurs. Je le refasse faire un petit tour de nouveau. En dessous, on a des trucs, voilà, des quelques bacs pour ranger toute la visserie et les petites conneries. Ça, c'est la boîte métallique pour transporter les lipos. Donc pareil, en toute sécurité, une fois qu'elle est là-dedans, on peut fermer à clé. Il n'y a pas de souci, ça risque rien, même si ça prend feu. Voilà, la petite servante avec les outils qui vont bien. Vous voyez, je me suis fait plaisir, hein, j'ai fait ça bien. Donc moi, c'est agréable, hein, franchement, c'est agréable de pouvoir bosser. Voilà, bon. Tout le reste, hein, tous les tiroirs sont plats, mais au moins c'est beaucoup plus agréable de bosser comme ça avec des
les outils à portée de main, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça change tout quand on a un petit environnement de travail comme ça, c'est vraiment tip top. Alors ça, c'est un des tout premiers établis que j'avais pour la RC. Donc celui-là, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il est sur roulette. J'avais rajouté le plateau du haut, là. J'avais augmenté la surface pour pouvoir faire des révisions. Et vu qu'il est sur roulette, eh ben, je peux le mettre n'importe où dans la pièce. C'est super pratique. Quand on va faire des vidéos, ça va être bien. Je vais pouvoir le placer au centre de la pièce et me filmer en train de faire des révisions ou d'ouvrir des colis, ce genre de choses, quoi. Ici, on a l'établi que vous connaissez dans toutes mes dernières vidéos de révision, de réparation, de modification des RC. C'était sur cet établi, vous pouvez sûrement vous en rappeler. Donc pareil, une bonne surface de travail, hein. On peut facilement faire un X-Max dessus. Donc en gros, j'ai 3 zones de travail distinctes, donc on va pouvoir faire plusieurs RC en même temps. Donc toujours un petit peu le premier outillage à portée de main. Voilà. Ça, là-dedans, c'est tout ce qui est petite visserie pour les RC. Celui-là, il ne veut pas rester fermé. Voilà, les petites bombes d'huile, tout ce qu'il faut pour l'entretien. Il y a aussi des petits trucs petites bombes de peinture. Enfin, ouais, là, il me reste encore un petit peu de rangement à faire. Voilà. En gros, ça fait à peu près ça. Vous voyez. Premier établi. Deuxième établi. Vous voyez, tout est vraiment à portée de main, hein. Donc ça, on va en venir après. Et le troisième établi qui est là. Donc c'est vraiment super, je vais pouvoir faire plusieurs projets en même temps, plusieurs révisions en même temps, c'est super cool. Ici, on a toutes les RC, je ne sais pas si on arrivera à tout voir en une prise, si là à peu près. Donc on va commencer par là. Donc on a les 2 slash que vous connaissez bien, celui de ma femme et le mien. C'est vraiment sympathique à rouler, hein. C'est bien nerveux, ça a du punch. Ça se conduit super facilement sur du gravier, sur l'herbe un peu moins. Ça a tendance à se retourner. Ça, c'est mon petit projet. C'est une petite voiture de course Traxxas 1/10 qui d'origine est en charbon. Là, je vais la passer en brushless. J'ai déjà tout ce qu'il faut. Mes 2 petits Weltoy là pour s'amuser sur les petits parkings ou emmener avec quand on fait des balades. La petite Obao GTB qui est vraiment super géniale. Si vous avez un circuit à disposition, c'est vraiment une machine qui est pas chère. Facile à préparer et franchement... c'est assez impressionnant ce qu'on peut faire avec. Là, on a la petite Carten 1/10 de ma femme. D'ailleurs, elle a appris à rouler sur circuit avec cette voiture. C'est un super... une 1/10, c'est une très bonne école pour apprendre à rouler parce que je trouve que c'est plus compliqué que les 1/8. Au niveau... pour suivre une trajectoire, c'est plus compliqué. Là, j'ai un châssis de X-Ray en carbone. Regardez, je vous montre. D'ailleurs, je veux le vendre. C'est un châssis qui a appartenu apparemment à un ancien pilote. Donc, il est en super état. Il est en carbone. J'ai plein de pièces de rechange avec. J'ai plusieurs trains de pneus, si jamais vous êtes intéressé. Moi, vu que je ne fais pas de compétition, ce serait vraiment dommage de l'abîmer ou... Pour ce que j'en fais, je préfère le vendre à quelqu'un qui va vraiment l'exploiter, hein. C'est un super châssis. Vous voyez, en orange et noir et tout en carbone, c'est splendide. Ça doit être une machine merveilleuse une fois qu'on l'a bien montée, bien en main. Ça doit être un truc de fou, ça. Alors, ça, c'est mes 2 buggy que vous connaissez déjà sur la chaîne. Donc, là, c'est le Hobbytech. Ça, c'est le Sworks, qui est à l'origine préparé pour faire de la compétition. Voilà, nous, on l'utilise en loisir, hein, c'est surtout ma femme qui roule avec, mais c'est vraiment un engin qui est super intuitif, très, très bien à prendre en main. Donc, pour les débutants, c'est pas mal, malgré qu'il est normalement destiné pour la compétition. Mais il est tellement bien réglé qu'en fait, il roule quasiment tout seul, quoi. Ensuite, on a le magnifique Moyaf que j'adore, que j'avais passé en 8S, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez sur des précédentes vidéos. Alors le 8S, on va dire les noix arrière n'ont pas très apprécié, donc là il faut que je les change parce qu'elles sont fendues en 2. Il reste quasiment plus rien des noix à l'arrière. Après ça ne m'étonne pas, hein, vu la violence du combo en 8S et la poussée que ça fait, je pensais, c'est clair que les noix d'origine, elles n'allaient pas tout à fait
elles n'allaient pas tenir le choc, quoi. Là, on a toujours la Arma Feloni que j'adore. C'est un véhicule pour s'éclater sur les parkings. C'est vraiment génial pour faire des figures, du drift, enfin tout. On peut vraiment tout faire avec. C'est super. Le seul truc qui est chiant, c'est les pneus, vu qu'il y a plusieurs tailles. C'est pas la même dimension et c'est pas la même taille. En largeur, je veux dire. Donc c'est un peu chiant pour les changer. Ça coûte un peu de sous, mais par contre, c'est super fun à rouler. D'ailleurs, je pense que tous ceux qui en ont une doivent l'adorer. Alors ici, on a le Dementor, cette vilaine chose. Alors vu, je dis vilaine chose parce qu'en fait, c'est la seule RC que j'ai qui n'a jamais fini un pack. En fait, il y a toujours quelque chose qui a cassé avant la fin du pack. C'est dommage parce que c'est vraiment un véhicule fun à rouler qui est ultra puissant, ultra violent, sûrement de trop, même par rapport à la solidité du châssis, pardon. Ouais, c'est vraiment dommage. Et du coup, ce que je vais faire, j'ai acheté des énormes pneus lisses pour la route et je vais m'éclater avec sur les parkings. Tout simplement, comme ça je peux quand même l'utiliser et puis si je fais plus de saut, ce genre de choses avec, je risque pas de le casser, quoi. Et là on a mon fameux X-Max que j'adore, hein. C'est vraiment mon coup de cœur dans le monde du bash, on va dire. C'est vraiment l'engin que je préfère rouler. Avec la fameuse carrosserie de Camaro SS dessus que j'adore, ça lui va vraiment super bien. Et finalement, ce X-Max, ça va devenir celui de ma femme. Parce que moi, j'en ai un nouveau qui est là, qui attend sagement, qui n'a jamais roulé, vous n'avez jamais vu sur la chaîne. C'est tout simplement un X-Max complet, donc neuf, avec toutes les pièces optionnées dessus. Donc il y a déjà il y a le moteur, il n'y a plus le moteur d'origine, il y a le gros moteur Hobby-Wing dessus. Il y a tous les inserts en alu de renfort. Enfin, il y a vraiment plein de pièces. On va faire vraiment une vidéo spécifique pour la présenter. Pour présenter ce X-Max parce que ça vaut le coup. Et les différentes choses que je m'en encore modifier dessus. Donc on fera une vidéo pour ça. Et ici, on a le Truggy Obao qui n'est pas encore monté. Donc il faut que je mette encore l'électronique dessus. Donc voilà. Il a vraiment de la gueule, hein, mon petit Truggy. Donc ça fera aussi l'objet d'une vidéo, hein, par la suite sur la chaîne. Ici on a le Max que j'adore, c'est vraiment un super engin. Alors franchement pour les débutants, si vous voulez vous lancer dans la RC sans trop vous ruiner, parce que c'est vrai qu'un X-Max c'est quand même très cher. Le Max c'est vraiment tip top, ça marche fort. C'est costaud, c'est solide. Après bien sûr dans la limite du raisonnable, hein, c'est sûr, rien n'est incassable, mais c'est super facile à prendre en main, ça roule partout. Ça a de la pêche, même d'origine, c'est facile à upgrader. C'est tip top pour les débutants. Ici, on a encore toutes mes petites carrosseries Alors il y a des carrosseries pour des projets, il y a des carrosseries qui sont déjà faites. La plupart vous avez déjà vu. Alors j'ai encore un petit peu de matériel à ranger, à déballer et à ranger. Ici c'est mon petit stock de pneus, hein, dans la petite valise là. En alu. Là j'ai toutes mes pièces X-Max et des petites sacoches de transport. Donc vous voyez, je me suis vraiment fait un beau petit cadre, un beau petit atelier là. Il y a vraiment de quoi faire. Je suis super content, j'ai hâte vraiment de reprendre des vidéos, de bricoler à fond. Enfin en tout cas ça donne envie, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas moi ça m'a fait vraiment plaisir de vous le présenter. N'hésitez pas à me donner vos avis aussi en commentaire. Ça me fera plaisir d'avoir votre retour et de pouvoir discuter de nouveau avec vous. Donc je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao!